Bonjour à tous, nous sommes déjà rendus à la mi-mai et très peu de superficies de maïs ont été ensemencées. À cause de la météo, on va perdre 2 à 3 semaines de croissance. Tout le monde est stressé, mais il y a des solutions. Si on veut atteindre le même rendement à la fin de la saison, il va falloir que les plantes absorbent les mêmes éléments nutritifs selon le stade de croissance. Il y a 50 à 75% des éléments nutritifs selon l'élément nutritif qui vont être absorbés entre le stade V10 et la sortie des croix. On parle d'à peu près 20 jours. Selon les années, selon les régions. Mais ce 20 jours-là, il va rester là. Pour y arriver, les 2 à 3 semaines de croissance qu'on a perdu, dans le fond, c'est la période qu'on avait besoin pour développer des racines. Au printemps, souvent, ce qu'on va trouver comme condition, c'est des journées les plus longues de la saison, très ensoleillées, relativement chaudes, okay, qui vont favoriser le développement des feuilles, qui vont favoriser la photosynthèse. Et ce qu'on va retrouver en dessous, c'est un sol froid, ou comme cette année, comme on est à date, okay, à la mi-mai, un sol qui va être très humide, qui ne favorisera pas le développement des racines. Donc on va avoir un déséquilibre qui va s'installer. Les racines ne seront pas capables de fournir un plant qui en haut, à cause de la photosynthèse, veut fonctionner au maximum. Et là, on va se retrouver en déséquilibre, on va se retrouver avec une plante qui va travailler au ralenti. Donc il va falloir absolument qu'on active le développement des racines au printemps, de façon à s'assurer que quand va arriver la période de pleine absorption au mois de juillet et août, pour l'eau et les éléments nutritifs, le fameux 50 à 75% qu'on a parlé tantôt, qu'il y ait assez de racines pour être capable d'aller absorber à tous les jours les besoins qu'on va avoir pour aller chercher le plein rendement à la fin de la saison. Donc, pour favoriser le maximum de racines au printemps, malgré ces mauvaises conditions-là, le démarreur, le positionnement et la qualité du démarreur va être essentiel. Quand on regarde un système racinaire, qu'est-ce que ça prend pour le développer rapidement, pour le développer au maximum? C'est de l'azote que ça prend et c'est du phosphore. Le potassium a très peu d'influence sur le développement racinaire. Le potassium, ça se met pas dans un démarreur. On va en mettre un peu pour avoir une synergie avec l'azote, mais c'est pas la place pour mettre du potassium. Le placement du démarreur à 2 pouces de la semence, qu'il soit liquide ou granulaire, va toujours rester l'optimal de façon à s'assurer que les racines vont rentrer dans le phosphore. Le placement de l'azote est important, mais pas autant qu'au niveau du phosphore, parce que l'azote, elle va bouger. Donc, si on veut que les éléments nutritifs soient prélevés par les racines, il faut que les racines le rencontrent. Donc, au niveau de l'azote, ça va se mélanger dans le sol, ça va se disperser dans le sol. Et à ce moment-là, on n'aura pas trop de problèmes d'absorption de l'azote. Le problème, il est avec le phosphore. Le phosphore ne bouge pas. Okay? Le phosphore, on le considère là comme étant immobile. Il faut absolument qu'à ce moment-là, les racines rentrent à l'intérieur de la zone de phosphore pour être capable de l'absorber. Un phosphore, encore une fois, qui ne bouge pas. C'est les racines qui vont bouger. Normalement, à mesure qu'on avance en saison, le phosphore devient de moins en moins important, le démarreur devient de moins en moins important. Cette année, ça va être l'inverse. On va devoir maintenir l'efficacité d'un bon démarreur, de façon à favoriser le maximum de développement restant le plus vite possible. D'autres facteurs importants, même si on est tard à cause du sol humide, il va falloir maintenir nos doses de phosphore à l'optimum de façon à s'assurer que la concentration de phosphore alentour des racines va être là. Ce qui est important, c'est pas les kilohectares de phosphore. Ce qui est important, c'est la concentration dans la zone où les racines vont être pour être capable de l'absorber en quantité suffisante et favoriser un maximum de développement des racines. On veut maintenir les potentiels de rendement. Il va falloir absolument s'assurer d'avoir un maximum de développement racinaire au printemps. Le bon démarreur, les bonnes doses de phosphore, les bonnes doses d'azote et le bon placement vont être nécessaires de façon à combler ce manque de 2 à 3 semaines de période de croissance, en espérant qu'à partir de maintenant, la mère nature va de notre bord. Merci.